Alors on vient de l'entendre, l'une des propositions fortes d'Emmanuel Macron ce matin après sa rencontre avec Benjamin Netanyahou, c'est donc la mise sur pied de cette coalition internationale contre le terrorisme du Hamas, une force qui pourrait être inspirée de celle mise sur pied contre Daesh en Irak et en Syrie. William Molinier, on a du mal à voir concrètement ce soir ce que cela pourrait représenter en fait. Oui, les contours sont encore flous, une sorte de bouteille à la mer jetée par Emmanuel Macron, mais son entourage précise toutefois qu'il s'agit de s'inspirer de l'expérience de la coalition contre l'État islamique. 80 pays, 5 organisations internationales engagées aux côtés des Américains depuis 2014 en zone irako-syrienne. Le volet français, ce qu'on appelle l'opération Chamal, engage 600 militaires tricolores, 10 avions de combat Rafale et une frégate. Des missions quotidiennes de frappe aérienne, de renseignement et de formation des troupes irakiennes. Il faut voir quels aspects sont répliqués contre le Hamas, précise un conseiller d'Emmanuel Macron. Pas question d'imposer cela aux Israéliens qui disposent d'une des meilleures armées au monde. Les alliés européens et américains ne semblent pas avoir été consultés en amont. En fait, Emmanuel Macron tente de construire son nouveau calendrier international au Proche et au Moyen-Orient. Il lui reste un mois pour convaincre les puissances régionales de la région de se ranger derrière cette idée de coalition internationale avant la 3e conférence de Bagdad, réunion de sécurité créée à l'initiative de la France et qui se tiendra fin novembre dans la capitale irakienne. Merci William Molinier, spécialiste des questions de défense à la rédaction d'Europe 1.